Bonjour madame, je suis ravie de te retrouver pour les messages de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end et que tu es prête à embrasser cette nouvelle semaine qui s'offre à nous. Je te remercie d'être là, d'être présente, de me donner de la force, de m'encourager comme tu le fais. Je te remercie en tout cas, c'est plein d'élan et ça me touche énormément. Alors voilà, on se retrouve donc avec les choix de la semaine, donc deux choix. Pour le choix numéro un, on a la fée, l'ange violet. Et pour le choix numéro 2, on a l'ange un peu orangé, rouge orangé. C'est plus vers l'orange pour moi que le rouge, mais peut-être qu'à la vidéo, tu le verras peut-être différemment. N'oublie pas de prendre ce qui te parle, ce qui résonne avec toi, ce qui te fait écho. Après, si tu hésites entre deux choix, c'est peut-être que tu as des messages à prendre des deux côtés. Ok, c'est parti. On va donc commencer avec le choix numéro un, avec l'ange violet. C'est parti. Alors, ce qu'on va me dire pour toi cette semaine, la tortue. Et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt. Et si quelqu'un essaye de te speeder, tu l'envoies bouler. Dis-moi, je veux tout savoir. Stop la course. Plus tu essayes d'aller vite, plus tu seras amené à perdre du temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de la terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Là, il s'agit vraiment de ralentir cette semaine, de ne pas se laisser envahir par le stress, par la pression. Et en même temps, dans cette évolution, cette semaine plus lente, de pouvoir observer. Du coup, comme on va plus lentement, on a plus de temps pour observer ces choses qui nous entourent. Alors, ici, on a l'ange du ciel nocturne. Alors, peut-être qu'il faisait un petit peu noir. Il y avait un petit peu des choses là, un petit peu négatives. Et du coup, l'ange nocturne va aussi t'accompagner dans tes rêves, dans tes songes, te permettre, peut-être tu vas avoir des informations dans tes rêves aussi. Il y a vraiment un ciel ici, des nuages qui se dissipent euh, et vraiment peut-être des choses qui vont arriver pendant la nuit, pendant les rêves ou simplement en observant le ciel le soir. Avec toi cette semaine, avec l'oracle de la lunologie, parce que comme on est en pleine période de nouvelle lune, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que la lunologie va nous dire? Alors, pour ce choix de la semaine, cette semaine, on parle de paroxysme de passion en vue, avec la pleine lune en bélier. Donc, paroxysme de passion en vue, il y a quelque chose là qui est en train de monter au niveau de la passion. On voit une lune plutôt rouge, plutôt sang. Donc, il y a vraiment le... Alors, est-ce que justement, tu as besoin de ralentir pour prendre du temps, pour observer, pour méditer par rapport à une passion là, qui pourrait arriver à son paroxysme? Ici, on a des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc, il y a aussi
des déplacements à prévoir. Alors, peut-être qu'on te dit aussi cette semaine hein, de ne pas aller trop vite en voiture, d'être prudent, de ne pas te stresser, de ne pas vouloir aller faire vite les choses parce que ben, c'est là que tu vas perdre justement du temps. Peut-être pas que c'est en lien par rapport à une passion et puis que tu as encore besoin de méditer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'empêche de dormir la nuit. Donc du coup, tu auras l'ange cette semaine avec toi. Mercure rétrograde. Je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Hein. Et c'est peut-être ça la nuit, hein, d'arriver à faire taire ton mental pour pouvoir accéder plus à, à ton toi, en ton intériorité. Hein. C'est vrai que quand on est toujours dans le speed, ben, on est dans l'action, puis on ne prend pas le temps d'analyser nos actions. Est-ce qu'elles sont vraiment... est-ce que ces actions-là, faites dans le stress et la précipitation, vont nous apporter les bonnes graines comme on veut les semer hein. Et ici, on te dit hein, que tu es sur le bon chemin. On a déjà la route ici. Hein, donc, tu es sur le bon chemin, mais il faut peut-être voilà, ralentir. Hein. Voilà, on te dit de ne pas aller trop vite et de prendre ton temps. Ici, cette semaine, il y a quand même deux fois l'idée du chemin, du déplacement, de s'accorder une pause. Peut-être que tu es en train justement d'avancer sur ton chemin de vie, tes projets, tes réalisations, tes buts. Mais que voilà, quand on avance, puis qu'on est toujours en train de se speeder, bah, on a aussi besoin de faire une pause. Mais malgré tout, tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne lignée. N'en doute pas, c'est juste que là, tu as besoin de faire une pause. Ok, bon, alors on va prendre les rebelles sacrés. Alors, ici, je te laisse voir si tu veux prendre les coordonnées. Alors, on va voir maintenant avec les rebelles sacrés ce qu'elles vont nous dire de plus. On a déjà le fou sacré qui vient de sortir avec la carte de la manipulation de l'emprise. Est-ce que tu es un petit peu, des fois, sous l'emprise du temps hein, tu manques de temps. Peut-être qu'il y a besoin de réorganiser également des choses hein, pour laisser plus de place à d'autres. Allez, on continue. Alors, on va voir quels vont être les messages pour toi cette semaine. Allez, c'est parti. Ça se retourne tout de suite. Que ressentez-vous? Et là, avec la tortue, on te dit déjà hein, de plus être à l'écoute de toi. Que ressens-tu? Alors là, on voit que il y a une question encore peut-être d'ambivalence. Hein. Côté de la balance, ici, il y a encore des choses qui sont en train de peser des pour et des contre. Et tu dois vraiment être connecté à tes ressentis hein, pour prendre vraiment les bonnes décisions par rapport au chemin que tu es en train de prendre et par rapport à cette passion hein, qui arrive à son paroxysme. On te dit hein, connexion consciente, hein, d'être toujours bien connecté avec toi, d'être bien toujours en conscience avec toi-même, avec tes besoins, tes ressentis, hein, pour vraiment affiner vraiment le chemin que tu souhaites prendre et vraiment, comment dire, ben, dans ces fruits-là, il y a plusieurs couches, il y a des écorces plus épaisses, enfin, il y a différentes couches et il y a différentes étapes. Et c'est pour ça qu'il faut aussi t'accorder des pauses entre chacune des étapes. Hein, et d'être vraiment connecté à toutes ces étapes et à toutes tes couches hein, que tu as sur toi. Que ce soit des couches de protection, de manque, d'insatisfaction, etc., etc. Derrière, on a aussi en fond l'image de la fleur de vie. Hein. Qu'est-ce que tes graines vont donner comme vie hein. Et puis d'être vraiment connecté avec toi-même, avec tes émotions, dans ton authenticité. Hein, être vraiment dans ton authenticité. Ok.
Alors là, on va continuer avec l'oracle des fées. Si tu veux prendre les infos. Alors, l'oracle des fées. Ce qu'on va nous dire en complément. Alors, je vais bien les mélanger. De nouveau, bien faire entrer l'énergie du choix numéro 1. Ok, on me dit que c'est bon, c'est parti. Il y a 2 cartes ici. La gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Donc là, pour le moment, tu détiens des secrets. On dit que tu peux avoir confiance en un ami et puis qu'on te donne du soutien. Mais on voit que tu as la clé. C'est toi qui détiens la clé des secrets ici, de tes secrets, des secrets de ce que tu es en train de mettre en place. C'est toi qui as le secret du chemin là où tu veux aller en fait. Hein. C'est toi qui détiens ces secrets-là. Et ici, c'est marrant parce qu'ils sont un peu, les 2 personnages sont un peu dans la même position. Hein, les bras, les 2 sont assis sur quelque chose. Hein. Et là, on te dit, demandez honnêtement ce que vous désirez avec le prince de minuit. Donc là, tu es la gardienne de tes secrets parce que c'est toi qui sais ce que tu désires et là où tu veux aller. Et c'est toi qui détiens les secrets de ton parcours. Et peu importe la rapidité, peu importe comment les choses se déroulent, l'important c'est que tu es sur le bon chemin et que tu peux honnêtement avoir ce que tu désires. Pour ça, il faut que tu gardes du discernement, que tu gardes encore des choses secrètes, silencieuses. Mais tu as un ami en qui tu peux avoir confiance, qui peut être un allié par rapport à ça au cas où. Et là, on te parle de conte de fées, hein, de lâcher prise, de détachement et de dépassement. Hein, il y a quelque chose là qui a fait que tu as été obligé de te dépasser, de trouver le salut par toi-même. Parce que la personne là, elle est en train de. Elle a pas envie de t'aider. Elle te tend la main, mais elle n'est pas en train de l'aider. Hein. Elle est plutôt en train de lui dire ciao, bye. Et peut-être que tu as dû à un moment donné te sortir tout seul de certaines choses. Justement, maintenant, tu sais ce que tu désires, tu sais ce que tu veux. Et il faut vraiment que tu demandes aussi à tes guides ce que tu veux, là où tu veux aller. Et puis, il faut le demander avec honnêteté. Pas commencer à minauder, puis à accepter des compromis. Hein. Non, 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 il n'y a pas de compromis quand il s'agit de soi et de ses valeurs essentielles. Alors ici, avec le pays des merveilles, on va voir ce qu'on a d'autre à te dire. Ça peut nous parler aussi simplement de loi de l'attraction, de viser ton but et puis de continuer à essayer d'attirer ces choses en toi, tout en gardant le secret sur ce que tu souhaites mettre en place. Je ne sais pas si c'est clair. Rester mystérieuse par rapport à ce que tu ressens. Mais qu'il faut demander honnêtement les choses. Ici, on te parle, utilisez votre temps à bon escient. Faites de chaque moment quelque chose qui compte. Et c'est de nouveau ça, d'aller au bon rythme. Au bon rythme pour toi, pour justement pas te perdre. Et puis, pour pouvoir bien analyser les choses sans précipitation. Suivez le lapin blanc quand la curiosité rencontre l'opportunité. Voilà, sois curieux, laisse-toi porter par ta curiosité là où... parce
que ta curiosité va t'apporter des opportunités durant cette semaine, hein. On va prendre avec les synchronicités. Alors là, j'ai plus l'impression que c'est un message assez général pour ce tirage. On n'est pas en train de me faire aller vraiment dans un sens précis. Il n'y a pas d'insistance. Les guides n'insistent pas forcément sur les choses. Mais on va voir comment ça se développe par la suite, justement. Alors, un petit moment que je n'avais pas utilisé, l'oracle des synchronicités. Voir ce qu'on va nous dire d'autre pour cette semaine. Et là, il y avait aussi une idée que quand tu te stressais, tu perdais du temps, hein. Donc, il y a vraiment une histoire de ralentir pour pouvoir perdre moins de temps. Ralentir pour mieux analyser, pour perdre moins de temps, pour pas que tu te rends compte après que tu as fait fausse route. Donc, étudie bien les choses là où tu veux aller avant d'y aller pour vraiment te diriger là où c'est le bon pour toi, hein. Alors, on a 2 cartes. On parle ici de ressemblance et de coïncidence. Hein, dirige-toi vers les... Donc déjà, est-ce que tu vas avoir des coïncidences qui vont te faire penser à des situations que tu as déjà vécues? Peut-être que c'est ça. Peut-être que tu vas avoir des choses qui vont... des coïncidences qui vont te faire vivre quelque chose que tu as l'impression d'avoir déjà vécu. Sinon, on peut te dire simplement ici que tu as besoin d'aller vers des personnes qui te ressemblent. Et en étant entouré de personnes qui te ressemblent, tu vas avoir... les coïncidences vont faire que tu vas encore attirer à toi d'autres choses, mais qui seront plus dans les mêmes vibrations que toi. C'est ce que je ressens ici comme message. Et en d'autres decks, effet miroir. Donc là, on peut nous dire aussi que quand tu travailles ta loi d'attraction, est-ce que tu veux attirer, tu vas attirer aussi ce qui te ressemble et en effet miroir, hein. Donc l'effet miroir, c'est que si tu as des peurs, tu vas refléter tes peurs. Si tu es négatif, tu vas refléter de la négativité. Donc travailler plus sur ce que tu reflètes pour que les gens ont cette impression qu'ils te ressemblent également ou que tu leur ressembles. Et un effet miroir, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment toi qui va conditionner ce que l'autre personne elle a en face d'elle. Et à partir de là, en fait, tu peux, par effet domino, attirer vraiment. Après, c'est plus de l'attirance de coïncidence, hein. C'est vraiment que tu sais arriver. C'est plutôt que pas. Oula, le chakra de la gorge. Peut-être que tu as du mal à trouver des personnes qui se ressemblent, ou est-ce que tu as du mal à exprimer des choses en ce moment? Parce que là, j'ai tout d'un coup le chakra de la gorge qui se bloque. On va voir ce que les cartes vont me dire d'autres. Peut-être que ça va encore me donner d'autres pistes et d'autres chemins. Alors ici, on va voir ce qu'on va nous dire avec les blessures émotionnelles. Attention dans ce cas-là de ne pas te travestir, hein, de ne pas prendre trop ce que les autres, de ne pas te calquer en fait sur les autres, hein, mais vraiment de rester toi-même. Et puis c'est par effet miroir ou effet de ressemblance que les coïncidences vont se mettre en place. Alors on continue ici avec guérir de ces blessures émotionnelles. On a une carte. Se donner la permission de guérir. La permission représente la partie féminine du processus de guérison.
Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. Et c'est peut-être ça aussi, hein, encore nettoyer les blessures pour pouvoir justement avoir accès à ces parts plus subtiles de soi. Voilà, pour le moment, il y a encore un petit peu d'enfermement, hein, avec des croyances limitantes. Je laisse aller les croyances obsolètes de ma vie. Je me connecte à la sagesse et à la lumière pour saisir des chemins éclairés pour créer chaque jour mon existence. Ici. Donc il y a encore un peu l'histoire d'être un petit peu enfermé dans son bocal et puis tu es encore dans l'évitement. Hein. Tu es encore en train d'essayer d'éviter les situations avec lesquelles tu es mal à l'aise. Et je me rends compte que j'ai oublié de préparer le jeu Cœur et âme. Du coup, je vais le faire tout de suite. Je vais me rattraper. Alors, ici, pour le choix numéro 1. Et on va prendre celle du choix numéro 2. Voilà, excuse-moi. Hop. Alors, on va continuer maintenant avec les libérations énergétiques. Il y a encore besoin de guérir là. C'est pour ça qu'il faut que tu ralentisses, hein, que tu prennes ton temps pour raviver la passion et puis reprendre un chemin qui est positif pour toi. Allez, on continue avec les libérations énergétiques. Je ne sais pas si je t'ai montré la boîte. Voilà. Alors ici, blocage karmique, instant présent. Hein. C'est pour ça que tu dois plus ralentir et être dans l'instant présent, hein, pour guérir de ces blocages karmiques-là. Alors, il y a une ambulance. Hein, peut-être que justement, c'est en train de... Peut-être ton corps, il t'envoie des alarmes. Peut-être qu'il y a des choses qui t'alarment par rapport à ces blocages karmiques. C'est pour ça qu'il faut maintenant te donner la permission de guérir pour sortir de ces blocages karmiques. Et on parle de chakra du cœur, et on parle de mauvais moments. On voit, hein, il y a eu des mauvais moments. Et là, tu peux vraiment réussir à sortir de ça. Pour ça, il faut que tu ralentisses et que tu t'écoutes, vraiment. Parce que de tout ça découle tout le reste. C'est en t'écoutant que tu es sur le bon chemin. Tu vas pouvoir aller vers le bon chemin pour toi. Alors, on va voir encore avec l'oracle de la déesse, l'oracle des rêves de déesse. Ce qu'on a en complément pour toi. Alors, qu'est-ce qui de plus à nous dire? Alors, ici, on a une carte, deux cartes. On parle de l'intention, hein. Filer le destin. Justement, ce qu'on disait avant, hein. C'est comment tu vas projeter, comment tu vas amener les lois de l'attraction, hein, pour attirer à toi les choses, hein, grâce à ton intention et puis à ce que tu veux faire filer comme destin. Hein. Tu es bien maître de ton destin, c'est toi qui es le créateur, la créatrice de ton destin. Et là, on te dit, hein, avenir radieux, l'heure la plus sombre avant l'aube. Et on est en plein ciel nocturne. Là, on est vraiment... là aussi, on est dans des images plutôt de coucher de soleil. Ici, on est aussi dans la nuit. Là aussi, il y a de minuit. Il va se passer quelque chose durant la nuit. L'heure la plus sombre, juste avant l'aube. Et même si tu traverses des heures sombres,
c'est parce qu'il y a une autre, on veut t'amener à prendre un nouveau départ, hein, un nouveau lever de soleil, que tu amènes une autre luminosité, hein, que tu puisses, oui, vraiment lever, renaître, t'élever. Courage face aux conflits, hein. Il y a peut-être eu des conflits là, il faut encore faire preuve de courage pour justement sortir de ces blocages karmiques et puis te donner la possibilité de guérir. Et puis c'est clair que si tu veux toujours être en speed et puis aller trop vite, et ben du coup là on va te faire ralentir un petit peu, hein, une fois de plus. Alors on va voir avec les murmures de la nature. J'ai prévu quand même pas mal de cartes pour aujourd'hui. On va voir encore quels vont être les autres messages pour toi. Il y en a plein qui se sont retournés, je vais te les dire. On parle ici de vérité intérieure, de croire en ta propre compréhension de ce que tu ressens, c'est juste. Si tu ressens qu'une personne n'est pas honnête, c'est que c'est juste. Si tu ressens, etc., etc., tout ce que tu ressens, il faut te dire que c'est juste. Il faut faire confiance à tes ressentis. Et parce que tu vas vraiment vers une croyance, vers l'abondance. Hein. Pour ça, il faut encore que tu travailles justement tes lois de l'attraction. Hein. Progression, tu es en pleine progression. Et puis tout ça, ces progressions, elles vont step by step, étape par étape. Hein, il n'y a pas que des... Il y a pas... Ces coïncidences sont aussi ces choses qui te ressemblent. Ces coïncidences, ces effets miroirs sont mis en place pour te faire progresser, pour que tu acquières de l'expérience, que tu te permettes de guérir. Hein. En d'autres decks, on te dit soyez doux envers vous-même. Hein. Plus de compassion, plus de justement ralenti pour pouvoir être plus bienveillant avec toi-même, bienveillant, bienveillante. Hein. Pas aller jusqu'à te pousser aux limites. Hein. Alors on va voir maintenant avec la magie intérieure. Quels vont être les compléments pour toi? Allez, c'est parti. Il y a un message ici. Effervescence, cultiver l'amour. L'amour de toi. Cultive l'amour pour toi, pour tes passions, pour ce que tu aimes, pour là où tu vas aller, pour tes projets. Et en deux decks, on te dit la capacité, la clé est à portée de main. Et on voit que tu as la clé ici. Hein. Donc, tu as des clés là qui vont arriver durant cette semaine, des connaissances par rapport à ces blocages karmiques. Par rapport peut-être à encore des choses que tu as encore besoin de laisser partir, de guérir en toi. Ok, on va continuer ici avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, on continue. C'est parti. Arbre, croissance, connaissance, sagesse et force. Hein, tout ce que tu as dû là cultiver, hein, c'est pour reprendre de la force, hein, et mieux t'enraciner dans ta confiance en toi, dans ton estime de toi. Ouais, après une déception et des questionnements. Hein. Ouais. Et en d'autres decks, on te dit d'oser, hein. Ose miser sur la chance, prends des risques, saute à pieds joints sur une occasion. Et on a vu qu'il allait avoir des nouvelles possibilités pour toi cette semaine, hein, qui allaient venir à toi.
Ok, alors maintenant, on va voir avec les portes, l'oracle de non, avec l'oracle de l'énergie, pardon. Hop là, avec l'oracle de l'énergie. Quels vont être les compléments pour toi? Après, je prendrai le jeu de l'oracle de la lune, comme ça on va voir encore un petit peu quels vont être les messages lunaires pour cette semaine. En tout cas, j'espère que ça te parle, que ça te donne des messages, des clés. Alors ici, on te dit pour cette semaine, stratégie, c'est ça, hein, filer le destin, hein, c'est établir des stratégies justement, hein, pour arriver, hein, pour faire de chaque moment, que chaque moment compte, pour utiliser son temps à bon escient. Pour ça, il faut s'organiser, il faut mettre en place des stratégies. Et en d'autres decks, on te parle de repos et de ressourcement, hein, tu as besoin de ça, hein, ici encore. Hein, de reposer ton esprit, de te ressourcer après tout ce que là tu as traversé, c'est normal, c'est un besoin. C'est même nécessaire pour pour te retrouver avec toi-même. Alors maintenant, on va continuer avec l'oracle de la sagesse. Ah, il manque une carte. Deux même. Ok. C'est parti. On parle ici de flexibilité, hein. Dans tes stratégies, prévois plusieurs plans pour être flexible. D'accord? Pour vraiment aller vers cette progression. Hein, ici, avec cultiver l'amour, on avait aussi parlé de petites graines ici. Hein, donc, de prendre ton temps en amour aussi pour cultiver ce que tu souhaites dans ton jardin. Et d'avoir plusieurs stratégies pour être flexible, pour être malléable, pour pouvoir justement travailler les points là, pour pas être surprise au cas où. Et puis pour avoir des plans B, C, D, F. Ouais. Parce que en ayant cette stratégie et puis le plan A, B, C, D, machin, ça te donne des longueurs d'avance. Et c'est là que tu vas pouvoir gagner du temps en te projetant un maximum dans ce que tu souhaites mettre en place, pour pouvoir cerner un maximum les obstacles, les choses qui pourraient se mettre sur ta route pour pouvoir justement les contourner. Parce que quand on les a prévus à l'avance, on peut justement les contourner plus facilement. On va voir maintenant avec l'oracle de la lune quels vont être les compléments de messages pour toi pour cette semaine. Alors ici, honnêtement, à part le message des cartes, j'ai pas de ressenti là cette semaine très particulier. À part vraiment d'aller par étapes, de prendre son temps, de vraiment coller à ses ressentis, à faire des plans pour être des stratégies, des choses pour être vraiment pour filer son destin, pour être vraiment précis, voilà, pour aller vers une progression, hein, une meilleure organisation pour pas perdre de temps en fait. Hein. Moi, je ressens plus une histoire d'organisation et de se donner la permission de guérir. C'est vraiment ce qui ressort pour moi. Oh là, il y a beaucoup de cartes. On va garder les deux de dessus. Tout le tas qui est tombé, on va le mettre de côté. On te dit ici de passer à l'action. Et puis, le fait de passer à l'action par rapport à cette stratégie et cette flexibilité, ça va te donner de l'équilibre, en fait, une fois que tu auras mis en place ces stratégies et puis que tu auras vu un petit peu plus les différentes possibilités qu'il y a autour, les différentes choses qui pourraient te faire obstacle, eh bien,
ben, cette stratégie va te permettre vraiment de mettre en action et puis d'équilibrer tout ça. Pour pas justement être déséquilibré à un moment ou à un autre parce que tu n'avais pas prévu tel ou tel scénario. Et ici, on te parle de plaisir. Pour aller vers l'équilibre et le plaisir. De prendre vraiment, on te parle de passion ici. En début de tirage, de prendre le temps de vraiment d'organiser. Le temps est compté. Donc de vraiment aller vers des choses qui te font plaisir, qui te ressemblent, qui sont dans les coïncidences avec toi. Et qui t'aident à guérir, à progresser. Alors maintenant, on va voir avec la voix des êtres stellaires. Qu'est-ce que justement on va pouvoir te dire en supplément, complément de ton tirage? Ok. Donne-moi ton message. Ça tombe tout de suite. On a une carte ici. On te dit cœur cosmique, dévouement, puissance. Faites de votre vie une prière. Et c'est ça avec les lois de l'attraction, avec ce que tu peux maintenant, avec ton intention, filer ton destin et te mettre en action. C'est vraiment quelque chose qui va t'amener beaucoup de puissance. Et quand tu sais bien poser tes lois d'attraction, tes vibrations, etc., etc., en fait, ta vie, elle devient totalement une réussite. Et c'est comme si chaque fois que tu avais une pensée, c'est comme si tes pensées elles allaient devenir des prières et que tu allais être exaucé tout le temps. Donc c'est juste magnifique avec le cœur cosmique, de vraiment être dans la puissance et le dévouement au divin. Et puis, dans le dévouement aussi, dans la puissance, que tu remets au divin dans tes prières et que tu te dis, ouais, ok, il est plus fort que tout, il va réussir à... ils vont m'aider dans cette situation. Et on a aussi la rose ici, la fleur, donc le fait de donner beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, et puis de laisser aussi l'univers agir. Et puis pas tout le temps, comme quand on a planté des graines, là, et de vouloir que ça pousse vite, vite. Non, on prend le temps, on regarde. L'univers a un rythme qui est très différent de nous, de ce qu'on aimerait. Et ça ne peut pas toujours aller à la vitesse à laquelle on souhaite. Et ça, c'est des choses qu'il faut accepter aussi. Et dans ces ralentissements, c'est aussi le moment pour peaufiner encore les choses, pour les réfléchir, pour les méditer. Séparation, énergie de Mars, colère, conflit, retour à l'amour. Alors très certainement, on a eu les conflits aussi, le courage avant. Peut-être qu'il y a eu justement des choses, des séparations avec cette guérison, puis ces liens karmiques. Et puis maintenant, il faut vraiment aller à un retour vers l'amour. Et puis sortir du conflit et de la colère. Alors qu'elle soit tournée vers toi, qu'elle soit tournée vers les autres, mais essayer de sortir de ces énergies-là. Pour aller vers tes ressentis à toi. Et puis t'écouter davantage pour justement aller aller vers ton authenticité par rapport à ça. Parce que j'ai bougé. Voilà. Il y a un jeu de cartes qui est tombé, ils sont debout et paf, ça fait bouger la caméra. Je suis désolée. Alors, avec aimer sa vie... Ici, on va voir ce qu'on a comme complément pour toi. Un petit conseil, un petit message supplémentaire. Ici, on te parle. Histoire personnelle, plan divin. Prenez de la perspective et rappelez-vous que tout s'inscrit dans un plan divin plus grand que vous. Toi, tu peux mettre en place des choses, des stratégies, travailler, mettre en place certaines choses. Mais après, il y a le divin qui s'occupe. Il faut lâcher prise et puis aussi laisser des moments, on fait des pauses et puis on attend de voir comment les choses se décantent.
qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. Parce que des fois, les choses, elles œuvrent en dehors de nous. Tout ce qu'on peut faire, c'est nous à l'intérieur de mettre les conditions favorables pour que ces choses, elles arrivent en temps et en heure, et puis pas que ce soit tout le temps retardé ou repoussé. C'est la solitude. Offrez-vous le luxe d'être seul avec vous-même. On a vu qu'il y avait ce besoin de méditer cette semaine, d'avoir un retour à soi pour savoir ce qu'on ressent et se laisser guider par ses ressentis pour être sur le bon chemin de soi, de son cœur, de son âme. Super. Alors, on continue ici. Décidément. Je vais les mettre plus loin. Alors, excuse. Ici, avec le self-love. On va voir ce qu'on va nous dire d'autre pour toi cette semaine. Et après, je te lirai le message que Réam. Ici, on te dit, allume ta boule à facettes, mets du bon son à fond et lâche-toi. Il n'y a pas d'heure pour ça. De faire des pauses, te lâcher aussi. Allier un bon équilibre entre le travail et puis s'accorder des pauses. Entre le stress et les moments où tu ralentis. Et là, on te dit, détends-toi, profite de l'instant présent sans culpabiliser. On a eu 3 fois l'instant présent, donc il y a vraiment quelque chose ici d'être encore plus dans l'instant présent. Magnifique. Alors ici, on va terminer avec le message cœur et âme. Ici, on te dit, au-delà de la lumière de ce monde, donc du monde nocturne, se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées, vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. Voilà, belle âme, je te souhaite une magnifique semaine. J'espère que ce tirage t'aura parlé. N'oublie pas de me laisser tes commentaires, tes impressions par rapport à ce tirage si tu le souhaites. N'oublie pas que tu es unique, que les opportunités à saisir sont aussi uniques. Alors n'hésite pas, ose. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Je vais préparer les boîtes différemment, comme ça nous évitera d'avoir des catastrophes. Voilà, j'arrive tout de suite au bout.
Bienvenue à toi qui as choisi donc le choix numéro 2, le petit ange orangé. Alors, on va voir quels vont être les messages pour toi cette semaine. On nous dit ici, né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse, responsabilités, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer par les obligations et le souci. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Et là, c'est écrit en haut, d'abord en danse et après, promis, juré, craché, je m'occupe de la paperasse. Donc, de prendre plus de temps pour t'amuser, plus d'instants ludiques, pour justement sortir un petit peu d'une vie un petit peu trop sérieuse, trop rangée. On te dit de communiquer peut-être en t'abusant, en étant plus dans la légèreté. Ici, cette semaine, on te dit de croire en l'impossible. On te dit également de faire travailler ton côté féminin, exprimer votre côté yin, écouter votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre aide, de votre réconfort, vous demandera conseil ou vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc là, il va falloir peut-être argumenter des choses et puis de croire en l'impossible grâce à la communication. Et là, on te reparle du côté féminin. J'écoute mes émotions et je me laisse guider par elles. Avec le cancer. Donc là, ça va être plus d'écouter tes émotions cette semaine. D'être plus à l'écoute de tes intuitions, de tes émotions. Donner et recevoir. Il y a une question d'équilibre aussi entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Également de ce que tu donnes à ton corps. Équilibrer les moments de sérieux, de responsabilité avec les moments où tu donnes aussi des moments ludiques, des moments gais, des moments joyeux pour justement t'aérer un petit peu l'esprit. Ok, alors on va continuer avec les rebelles sacrés. Le traditionnel jeu des rebelles sacrés. On va voir comment il me parle aujourd'hui, ce qu'il va me dire pour toi pour cette semaine. Allez, on va bien nettoyer les énergies du tirage précédent. Allez, c'est parti. Oh, ça tombe tout de suite. Que ressentez-vous? Alors pourtant, j'ai brassé, j'ai remué, j'ai brassé, j'ai remué. C'est la même carte que le tirage précédent. Donc là, il y a aussi question vraiment d'écouter tes émotions, de toutes les parts de toi-même, de toutes les couches de ton être, de toutes les graines, les rêves que tu aimerais encore voir germer. Mais il y a vraiment une question de ce que tu ressens toi. Être à l'écoute vraiment de tes émotions, de tes ressentis et de ton intuition. Et de vraiment agir en fonction de ça, de peser les pour et les contre en fonction de ce que tu ressens vraiment et sortir de ce que les autres vont penser. Il y a beaucoup avec le ressenti cette semaine. Non mais, et j'ai brassé et j'ai le même dos de deck, connexion consciente. Pourtant, j'ai bien nettoyé le jeu. Donc, il faut croire qu'on est un petit peu dans les deux jeux, dans les mêmes énergies. Peut-être qu'on est trop éloigné de nous, des connexions avec soi-même et qu'il y a vraiment besoin là de se recentrer sur soi, sur son intériorité cette semaine. Ok. Alors, c'est la première fois que ça arrive que ça tombe exactement les mêmes cartes. On va voir la suite avec l'oracle des fées. Je suis un petit peu bluffée que ça soit sorti exactement les deux mêmes cartes alors que j'ai vraiment brassé, mélangé les énergies. Il faut croire que c'est des énergies générales pour tous les signes, pour toute la semaine. Nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Les Vierges sont des êtres très sensibles.
qui ont un peu du mal à communiquer leurs émotions. Peut-être que c'est ça qu'il faut plus que tu écoutes tes émotions pour pouvoir mieux les communiquer aux autres, hein, puis arriver plus à ce que tu souhaites vraiment dans la vie. Alors on y va, c'est parti. Comme tu as vu, j'ai bien mélangé, c'est déjà bon. Ok, c'est pas les mêmes cartes, ça me rassure. L'enfant de la lune, pardon, transcendance de l'ego. Donc là, il y a des pardons et du travail sur l'ego encore à faire. Lueur dans l'obscurité. On parlait d'obscurité là tout à l'heure. Ok, donc là, il y a une question aussi dans les ancêtres lignés, le changement de génération. Hein. Donc là, il y a vraiment des changements très profonds qui se passent en toi durant cette période. Et c'est pour ça qu'il faut aussi t'accorder des temps de pause et d'amusement. Et c'est comme là, si cette personne-là, dans l'obscurité, là, elle avait une petite fille là qui est en train de jouer sur sa tête, qui dit, allez, amuse-toi, souris, rigole. Alors là, il y a que ressens-tu par rapport à ce pardon, hein, pour transcender l'ego, hein. Et ce pardon, il est en lien avec quelle blessure de l'âme? Pour justement rééquilibrer les choses. Et c'est pour ça que tu as besoin d'écouter ce que tu ressens. Okay. Au revoir maintenant avec le pays des merveilles. Là, cette nouvelle lune et cette semaine nous invitent vraiment à écouter nos ressentis. Certains, le tirage précédent, il les gardait secret, puis ce tirage ici, il faut plutôt les communiquer. Aller plutôt dans la communication, dans des choses plus communicatives. Ok, je pense que j'ai assez brassé, on va voir. Suivez vos propres conseils, ayez confiance en vous. C'est mal imprimé. Vous savez ce qui vous convient. C'est pour ça qu'il faut écouter tes ressentis. Peut-être que tu as trop voulu suivre les conseils des autres et puis en fait ça t'a perdu dans l'histoire. Hein. Et c'est marrant, c'est encore une carte qui revient, pourtant elle était dessus. On te dit utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque minute compte. Justement, quand on écoute trop les autres et puis pas assez soi-même, on perd du temps parce qu'on s'égare de là où on aimerait aller, parce qu'il n'y a que nous qui savons là où on veut aller. Personne d'autre est dans notre cœur ou dans notre tête. Hein. Alors maintenant, on va voir avec ici les synchronicités. Quel message complémentaire tu vas avoir pour toi cette semaine? Allez, c'est parti. Ici, wow, ça saute tout de suite. Notebook. Hein. Note un petit peu tes expériences. Écris aussi dans un livre un petit peu tes ressentis. Ce que tu souhaites mettre en place, ce que tu ressens. Ce que tu souhaites transcender, changer. Là où tu souhaites avoir plus d'équilibre. Notez tes émotions, tes ressentis. Et il va y avoir des éclaircies une fois que tu auras noté tout ça. Et il y a vraiment une question de mettre en route ta destinée là. Hein. Et on voit que c'est beau, hein, parce qu'on voit que tout va se dégager et puis il va y avoir vraiment des éclaircies, l'arc-en-ciel. Donc ça va être vraiment des bonnes énergies là qui arrivent pour toi. On va voir maintenant avec
guérir ses blessures émotionnelles. Ce qu'on va nous dire pour toi en complément, hein, déjà des autres cartes qu'on a tirées. Alors, on va vraiment bien mélanger une fois de plus. Alors, on a 2 messages pour toi ici. La dépendance. Je suis la personne la plus importante de ma vie. J'établis un lien d'amour véritable qui me permet véritable et permanent avec moi-même. C'est votre propre amour que je cherchais. C'est le seul qui peut m'amener vers la liberté. Et là, il y a une question de se détacher des autres. Hein. Il y a une dépendance encore aux autres. Et peut-être qu'il va falloir les lister, hein, pour pouvoir aller vers ce que tu souhaites vraiment et puis sortir, hein, encore de ces blocages. De ce cœur en cage qui est encore dépendant. Connecté à son histoire. L'une des étapes importantes du processus de guérison est la connexion à votre histoire. Cela signifie que vous devez comprendre l'histoire que vous vous racontez que vous vous racontez à vos propos de l'origine de vos blessures, le fait qu'ils ont créé votre souffrance. Je te relis parce que ce n'était pas clair pour moi. Cela signifie que vous devez comprendre l'histoire que vous vous racontez à propos de l'origine de vos blessures, le fait qu'ils ont créé votre souffrance. Hein, revenir dans l'enfance, justement dans ces blessures, hein, dans le pardon, voir à quelle blessure de l'âme ça fait écho, hein, pour aller justement à quelle étape de la vie tu les as vécues pour pouvoir aller justement les traiter, les soigner, hein, et sortir de cette dépendance. Ici, la trahison, je me détends et j'accepte de faire confiance aux autres, à la vie et à moi-même et me laisser la possibilité de m'émerveiller. Peut-être que c'est justement ça par rapport à la trahison qu'il faut que l'ego transcende encore. Par rapport à des conseils, des propos que tu as écoutés et puis qui n'étaient pas forcément sincères. Hein. Donc là, il y a encore l'histoire de travailler sur la blessure de trahison. Hein. D'accord. On va voir maintenant avec l'oracle, non, avec les blessures, avec les libérations énergétiques. Alors là aussi, je vais bien brasser. Allez, c'est parti. Quel message pour le choix numéro 2 pour cette semaine? Tu as 3 cartes ici. On te parle de chakra du 3e œil. Thérapeute énergétique. On te conseille d'aller voir un thérapeute énergétique là pour t'aider par rapport à ce que tu traverses. Pour retrouver possession de toi-même, pour sortir de la dépendance aux autres. Par rapport à la lignée karmique, hein, il y a encore des liens karmiques ici, hein, à nettoyer, à purifier. Et pour ça, on te parle de profiter de travailler avec le soleil, hein, d'aller le plus possible aux rayons du soleil, à la lumière. Ici, par rapport au passé, on te parle de talisman, hein, d'avoir d'un petit porte-bonheur, un petit quelque chose qui te donne la force de continuer pour justement aller de l'avant. Et il y avait cette notion de passé et de futur. Je pense vraiment à un croisé où tu cherches à sonder, à transformer ton passé, puis améliorer vraiment ton futur. Hein. Environnement extérieur nocif, hein, on en revient au propos des autres et au conseil des autres et à cette notion de dépendance ici. Hein. Donc il faut sortir et puis débloquer le chakra de la gorge parce que j'ai vu le chakra de la gorge encore derrière. Allez, je continue avec l'oracle des rêves de déesse.
qu'on va nous dire en supplément pour toi cette semaine? Ici, on te dit nouveau départ, un nouveau regard sur la vie. On te propose de prendre un nouveau regard sur la vie, de regarder les choses et les aspects de ta vie différemment, avec plus de compassion, avec moins d'ego. Et puis vraiment voir, voilà, de nouveau, connecter à son histoire. Il y a vraiment une question de ça, de se reconnecter à ses dépendances et ses blessures. Pour prendre un nouveau départ, avoir un nouveau regard sur la vie, on te dit de bravoure. On parle de bravoure ici, d'explorer ton intérieur sauvage, plus d'aller chercher les réponses à l'extérieur, mais travailler avec tes instincts primitifs, ton intuition, tes ressentis, tes émotions, tes sensations, tes peurs. Tout ça, être bien à l'écoute de tout ça pour justement les transcender. On va voir maintenant avec les murmures de la nature. Ce qu'on a d'autre à te dire. Allez, c'est parti. On va mettre un message pour toi cette semaine. Alors, tu as deux cartes. Deux cartes. On te parle ici, non mais je te jure, des vérités intérieures. Donc c'est bien ça que tu dois aller chercher pour retrouver la paix. La paix par rapport à ton enfance, par rapport à des choses peut-être qui se sont passées quand tu étais nourrisson. Parce qu'on voit encore ici l'évolution, ça revient. Et il y a besoin de descendre là dans les méandres de ton histoire pour aller explorer, mettre en lumière encore certaines choses pour retrouver la paix. Et pour ça, c'est tes vérités à l'intérieur de toi qu'il faut aller chercher. Et si on te dit, faites vivre vos rêves, justement, connecte-toi à tes rêves, travaille sur tes rêves et puis on te dit de croire en l'impossible. Okay, il y a des rêves impossibles que tu pourrais même réaliser. Pour ça, il faut encore libérer cette lignée karmique espacée. Il y a encore du travail ici. Justement, on va voir avec ici la magie intérieure. Quels vont être les compléments pour toi? Et du coup, j'ai peur que ça ressorte les mêmes cartes comme ça m'a fait avec les rebelles sacrés. C'est vraiment la première fois que ça arrive, un truc comme ça. C'est ouf. Alors ici, on a deux messages. On te parle de libération, libérez-vous. Et de la compassion envers toi et envers autrui par rapport à ces trahisons, par rapport à ce qui s'est passé dans l'enfance, dans le passé, pour les transcender et puis y donner du pardon. Pardonner à toi-même et pardonner à l'autre aussi également, aux autres de ce qui s'est passé. Et en d'autres decks, on te dit ici, euphorie, honorez-vous, danse, chante, amuse-toi, reconnecte-toi à ta joie, à ta folie intérieure, à ton enfant intérieur, à ton insouciance. On va voir maintenant ici avec l'âme intuitive. On te dit oui, voici la réponse à votre question. Si tu avais une question, on te dit oui, oui, c'est le moment d'ouvrir la porte. Oui, c'est le moment d'aller là vers des éclaircies.
ça arrive vers toi. Et en d'autres decks, on te parle ici de déception, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité et l'affronter. Donc il y a une question d'ouvrir la porte et puis de sortir de la déception là. Hein. De ces trahisons et de ces mensonges qu'il y a eu. Alors justement, on va voir maintenant avec l'oracle des énergies, de l'énergie, pardon, ce qu'on va nous dire de plus pour toi cette semaine. Femme réfléchie, hein, on te parle ici d'être dans la sagesse, dans la réflexion, pas dans la précipitation. Et d'être vraiment aussi, oui, on a les responsabilités, mais une fois qu'on a fini d'être dans la réflexion, on passe aussi à l'amusement. Hein. Et encore le livre, hein, et encore quelque chose par rapport à ton histoire, par rapport au passé, par rapport à écrire une nouvelle histoire. Corne d'abondance, hein, pour aller justement vers l'abondance. Réfléchir comment tu peux aller vers ton abondance. Sans avoir besoin des autres, hein, sans dépendance. On va voir maintenant avec l'oracle de la sagesse. Il y a encore une question d'équilibrer entre le donner et le recevoir et puis ce que tu ressens. Hein. Il y a encore une question de poser les pour et les contre. Hein. Échange de cadeaux. Hein. On avait donné et recevoir. Hein. Voilà, attends aussi qu'il y ait une dynamique qui est aussi toujours qui aille dans les deux sens, hein, qui ait une certaine réciprocité. Et c'est ces vérités intérieures qui vont t'amener des échanges et des cadeaux pour sortir de quelque chose où ça tourne en rond, pour couper des schémas répétitifs ici. On va voir maintenant avec la voix des êtres stellaires. Attends, j'arrive pas, il y a une carte qui est mal mise. Attends, tu puisses prendre le... Non. Alors, c'est parti. Ce qu'on va nous dire d'autre en complément pour toi cette semaine. Deux cartes ici. Vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique et communauté. Hein. Il y avait connexion consciente. Hein. Il y a aussi qu'on est toujours connecté aux uns aux autres. On n'est jamais seul. Activation terrestre, lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. Là, il y a des endroits, on voit que tu peux aller te ressourcer grâce à des lieux telluriques et tu pourrais carrément recevoir des guérisons. Hein. On voit qu'il y a moyen là d'aller te guérir, hein, de recevoir des guérisons, des connexions avec en haut. Hein. Et ici, en d'autres decks, on te dit douceur de vivre, énergie vénusienne, plaisir, joie, faites l'amour à la vie. Et c'est vraiment ce qu'on te propose de faire là, hein, depuis le début de ce tirage, c'est de te connecter hein, à des énergies plus vivantes. Les cartes me sautent dessus. On va voir maintenant avec l'oracle de la lune. Quels vont être les messages pour toi?
Alors, on parle de limites et de passer à l'action, hein, de bien définir quelles sont tes limites, là où sont tes limites, hein, pour pouvoir justement passer à l'action, dire oui ou dire non, et, et sortir un petit peu aussi des peurs limitantes, hein, de ton bocal là, pour oser passer à l'action. Quel est le message complémentaire pour toi avec Aimer sa vie? Si on te dit reconnaissance, toujours à la bonne place, chaque événement et chaque expérience permettent votre éclosion. Vous êtes toujours là où vous devez être. Et ici, on te dit s'accomplir, s'épanouir. S'épanouir, c'est à la fois accepter de s'ouvrir totalement à soi-même et d'embrasser la vie. Ce qui rejoint un petit peu hein, le tirage déjà de ce que tu as eu un petit peu comme message. On va voir encore un message avec le self-love. Après, je te lirai la carte Cœur-et-Âme. Alors, que va nous dire le self-love pour toi cette semaine? Quels vont être le petit conseil, le petit truc en plus qui pourrait... Voilà, il y a beaucoup de cartes. Bon. Dire je t'aime. On peut se planter joliment. L'échec nous fait grandir. Sois toi-même. Tous les autres sont déjà pris. Mais ensemble, on va plus loin. Voilà, c'était les messages. Et dès qu'on te dit, prends soin de toi pour être mieux avec les autres. Ce qui résume en quelques cartes parfaitement bien ton tirage. Alors, on te dit cette semaine. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Voilà, oublie pas que tu es unique, que cette semaine aussi va être unique, donc saisis les belles opportunités et les conseils des guides. Tu verras, tout se passera bien. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.